vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaquement, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Seigneur, conduis-nous, Seigneur Saint-Esprit, conduis-nous, car nous sommes, Seigneur, Père, à toi, et nous voulons, Seigneur, recommander, Seigneur, ce moment entre tes mains, ô Père éternel. Merci parce que tu es le bon berger, tu es celui qui va conduire cette soirée, et que, Seigneur, tout ce que tu veux nous communiquer, nous puissions, Seigneur, recevoir. Seigneur, merci pour nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient préparés, que notre esprit, Seigneur, soit connecté à toi, Seigneur, que notre âme soit calme et tranquille dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci à toi. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Nous nous revêtons auprès des mains, ô Dieu de gloire. Merci. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons demander afin que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli, continuellement rempli de lui, car sans lui, on ne peut rien. Et on a besoin de sa présence pour être fidèle, pour être attentif à sa voix, pour être conduit, même dans tout ce que nous allons faire, on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous accorder la sagesse, la grâce d'agir, la grâce d'accomplir des choses qu'on veut, qu'on désire accomplir. Demandons la présence du Saint-Esprit. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Ce soir, demandons la présence du Seigneur. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur, sur nos vies.
besoin de toi. On a besoin de toi pour prier. On a besoin de toi, Seigneur, Père de gloire, pour, Seigneur, lire ta parole. On a besoin de toi, Esprit de Dieu, pour chanter, pour adorer, car nous ne savons pas comment prier, comment parler. Nous ne savons pas comment nous approcher de toi. Mais Seigneur Saint-Esprit, quand tu es là, tu nous remplis, tu nous pousses à aller dans la présence du Père. Tu nous pousses à agir. C'est pourquoi, Seigneur Saint-Esprit, on a besoin de toi, on a besoin de ta présence. On a besoin de ta présence, Seigneur. Remplis nos vies, remplis-nous. Inonde nos vies, inonde les lieux où nous sommes. Inonde, Seigneur, Père, Papa, Seigneur, chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Oh, nous recommandons, Seigneur, nos vies. Nous recommandons, Seigneur, Père, Papa, Seigneur, les lieux où chacun se tient, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Remplis, remplis, remplis. Remplis chacun de nous. Remplis nos vies. Remplis-nous, Seigneur. Là où il y a la fatigue, là où il y a la fatigue, là où, Seigneur, il y a la souffrance, Seigneur Saint-Esprit. Touche, comme tu es, Seigneur, l'Esprit de Père. Touche, là où, Seigneur, Père, Papa, la pression de l'ennemi, oh, veut envahir, Seigneur, viens avec un souffle nouveau, souffle comme tu as soufflé dans la narine, Seigneur, de Adam, souffle, Seigneur, Père, sur chacun de tes enfants connectés avec nous ce soir. Souffle, Seigneur Saint-Esprit. Oh, redonne la force dans le corps. Si le corps est fatigué, restaure le corps au nom de Jésus. Oh, Esprit de Dieu, remplis, Seigneur, remplis tes enfants, remplis nos vies, remplis, Seigneur, remplis le lieu, Seigneur, le lieu où, Seigneur, chacun se tient. Seigneur, viens, Père de gloire, viens par ta présence et remplis et inonde, Seigneur, Père, chacun de tes enfants. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Je sais que tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de sa présence. Nous avons tous besoin de sa présence. Car dans sa présence, on est béni. Dans sa présence, on est restauré, on est touché. Dans sa présence, on est guéri. Quand tu es dans la présence du Seigneur, tu es béni, consolé par son esprit. Demande que vraiment ce soir tu rentres dans sa présence pour être attentif à sa voix, pour l'adorer. Oh, au moment où tu vas ouvrir la porte, la bouche aussi pour chanter, pour adorer, tu verras la grâce de Dieu qui va descendre. Tu verras la puissance du Saint-Esprit qui va descendre. Oh, tu verras l'amour du Seigneur va envahir ton corps. L'amour du Seigneur, la miséricorde du Christ va t'envelopper. La présence du Seigneur, oh, va te restaurer afin que tu sois connecté avec lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous avons
fidèle pour toi. Seigneur, fais de moi, oh, un compagnon, afin que je sois fidèle, afin que je sois comme toi tu veux. Car le Seigneur cherche ceux qui vont rester pour qu'ils puissent communiquer la grâce, communiquer le secret, communiquer les révélations, communiquer des secrets du Seigneur, afin que tu sois ce témoin-là qui va aller témoigner, qui va aller parler de lui partout. Un ami fidèle, quelles que soient les situations, tu vas rester fidèle avec le Seigneur, tu vas t'attacher avec ce Dieu. Oui, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur tes enfants, souffle, Seigneur Père, cette grâce afin que nous recevons, oh, de toi. Souffle-nous pour devenir les gens fidèles, les
gens qui résistent, les gens qui sont fermes, les gens qui font prier. Oh Seigneur Père, Papa, Seigneur Père, son enfant crie, tu vas avoir toujours cette point de contact avec eux, cette place où quand tu descends, tu sais que tu vas t'atterrir dans un endroit bien accueilli dans les cœurs. Souffle Père de gloire, souffle Seigneur Père, car tu cherches ceux qui vont prier, tu cherches ceux qui vont rester à la brèche, ceux qui vont t'adorer, ceux Seigneur qui vont témoigner ton nom. Souffle Père de gloire, souffle cette grâce. Nous avons besoin tous Père de gloire de ta présence. Oh, inonde nos vies, remplis nos vies Seigneur, remplis-nous Père de gloire. Nous avons tous besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de Dieu. Fais de nous Seigneur Père, Papa, les gens fidèles, fais de nous des compagnons, fais de nous des amis. Oh les amis, car tu nous as fait des amis. Seigneur Jésus, merci, merci car tu as besoin de nous. Oh, nous voici Seigneur, nous voici dans ta présence, oh Dieu de gloire, Jéhovah, Seigneur, Dieu de justice, Dieu véritable, toi Dieu non en colère, mais riche en bonté. Seigneur, que ta bonté, Seigneur, Père, Papa, on soit Seigneur sur chacun de nous. Ce soir, on a besoin de toi, Père, on a besoin de toi, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ce que le cœur désire. Alléluia. Recommandons ça à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que
enfants, il va agir pour toi, il va agir pour chacun de nous. Même si c'est long, même si le temps avance, aie confiance. Le Seigneur qui tient le monde entier dans ses mains, il est au contrôle de tout. Sois patient et persévère. Et ce Dieu va t'aider. Donc on va laisser la place à la parole de Dieu. On va laisser la place à l'apôtre qui veut nous enseigner ce soir. Il va nous révéler encore le secret caché. Le Seigneur va révéler. Donc on va prier. On va prier afin que nos cœurs s'ouvrent à cette révélation. On ne sait pas ce que le Seigneur veut nous révéler, mais toi et moi, dis, Seigneur, révèle-moi ce secret, car tu veux dévoiler ce secret. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, je te bénis. Je te loue, Papa Céleste. Je te loue pour ta parole, Seigneur. Tu es la parole. Seigneur, quand tu as amené, Seigneur, Pierre, Jean et Jacques, Seigneur, sur la montagne, Seigneur, tu les as dévoilés qui tu es. Seigneur, tu as ouvert ton cœur pour montrer qui tu es. Seigneur, tous ces secrets, tu nous as mis dans ta parole. Et par ton esprit, tu révèles à tes serviteurs. Par ton esprit, tu révèles, Seigneur Père, à chacun. Et tu veux, Papa, nous enseigner. Seigneur, aide-nous. Père, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit. Et que notre Seigneur âme soit calme et tranquille. Et que les yeux de nos cœurs s'ouvrent à cette vérité. Papa, merci de nous révéler ces remarques. Père, bénis ton serviteur, car je sais que Seigneur, il est déjà loin et tu vas juste l'utiliser comme un canal pour nous. Bénis, Seigneur, ta parole et bénis ton serviteur. Bénis tous ceux, Seigneur, Père, qui attendent, Seigneur, encore cette révélation. Révèle-nous ton cœur et merci encore, Papa, pour ce temps que tu vas accorder à chacun, Seigneur, dans ta présence. Nous te bénissons et nous recommandons tout entre tes mains, Saint-Esprit. Parle-nous. Amen. 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 Gloire à Dieu, shalom, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent de près, ceux qui nous suivent de loin. Merci d'être connectés encore ce soir, car c'est le moyen que Dieu nous donne d'être réunis autour de sa parole, et c'est un bon moyen. Comme le couteau est à deux tranchants, parfois cela sert à une bonne chose, comme parfois l'ennemi peut utiliser ce moyen. Mais ce soir, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent par le moyen de l'Internet. Que Dieu sanctifie, que Dieu vous donne un esprit attentif. Et ce soir, j'aimerais vous amener dans quelque chose de particulier. Alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre nous, croyants, chrétiens, nous allons dans une nouvelle phase. Vous savez, on a proclamé au début de l'année que l'année 2020 va être une année du grand réveil. Ça, c'est ce que Dieu m'avait montré, et il m'avait même montré du grand réveil mondial. Mais tellement j'ai entendu Dieu dire grand réveil mondial, j'ai eu des hésitations, et dans notre page de Facebook, et à la fin de l'année, j'ai simplement déclaré l'année du grand réveil. Mais je n'ai pas pensé à ce qu'il avait dit du grand réveil mondial, à ce niveau où Dieu a permis qu'à travers ce qui s'est passé ces derniers temps, depuis deux mois, bientôt 3 mois, que nous avons vécu des moments tellement intenses que le réveil est arrivé dans pratiquement des pays, même des présidents qui commençaient à crier à Dieu, des chefs d'État, des hommes haut placés, dont toutes les nations ont crié à Dieu. Et moi j'appelle ça, oui, l'année d'un grand réveil. L'année du grand réveil. Amen. Et le Seigneur m'a dit, je t'avais dit mondial. Mais moi j'avais simplement limité à grand réveil. Mais là, dans cette phase nouvelle, le Seigneur, pendant que je priais, puisque nous finissons notre 30 jours de jeûne et de prière, et ce dimanche prochain, j'ai dit, Seigneur, quelle est la prochaine phase? Il m'a dit, tu vois, il y a eu une première phase,
de janvier jusqu'au mois de mai. Mais maintenant, après le déconfinement qui se fait progressivement, il y a ce que j'appelle cette période de juin jusqu'à la fin d'année. C'est la deuxième phase et il appelle ça la phase qui va nous permettre d'entrer dans une course sans répit. Pour tout croyant, nous devrons courir. Je vous assure, le Seigneur m'a montré une course, nous devrons monter à toute vitesse en direction de la Jérusalem. Nous allons ne pas nous arrêter. Nous devrons courir. Ceux qui vont s'arrêter de nouveau ou se reposer en route, ça va être catastrophique. Mais le Seigneur me dit, vous devrez courir parce que vous ne savez pas quand est-ce que je reviendrai, mais tout ce que vous aurez à faire, comme Paul l'a dit, je cours. Dites avec moi, je cours. Paul a dit, je fais une chose désormais, je cours. Je ne regarde plus en arrière, a-t-il dit dans Philippiens, je cours vers le but. Alors je dis à tous les enfants de Dieu, à partir de maintenant, écoutez bien ce que l'apôtre a à vous dire. Ça c'est une chose que Dieu m'a montré, il faut courir désormais. Ne joue plus avec ta vie chrétienne, ne regarde plus en arrière, mais cours vers l'avant. Et l'autre chose qu'il m'a montré, m'a dit, dans cette phase, c'est une phase qui va concerner les nations et l'Église. L'Église doit se mettre dans une attitude de prière à différents niveaux. Et c'est ce que je dois vous enseigner. Dans l'histoire de Paul et de Barnabas, et de celui qui les accompagnait dans le ministère, qui s'appelait Jean-Marc. Beaucoup de croyants vont ressembler à Jean-Marc. Vous allez voir, il y a eu des Judas Iscariote, il y a eu des Timothée, il y a eu des disciples bien-aimés, Jean, mais vous savez, il y a des figures dans la Bible, comme Jean-Marc, qu'on connaît très peu, qui marchait à un moment précis du ministère de Paul, dans Acte 13, quand il a démarré son ministère. Jean-Marc, avec Barnabas, ont accompagné Paul. Paul était sous Barnabas, jusqu'à ce que Paul prenne le dessus et soit le chef d'équipe missionnaire. Et voici ce qu'on nous dit dans Acte 15, qui figure dans la deuxième phase de leur voyage missionnaire. Ils venaient de terminer dans Acte 13 à 14 la première mission qu'ils ont accomplie à travers le monde. Et voilà qu'ils arrivent enfin après un temps de pause, et je peux appeler ça un temps de permission, parce que Paul et Barnabas sont des militaires de Dieu. Et quand un militaire fait une pause, on dit qu'il a une permission en tant que soldat d'aller se reposer un temps. Et nous avons eu pendant 2 mois et quelques de confinement une pause militaire. Nous avons eu ce qu'on appelle une permission de Dieu de nous reposer. Mais je vous annonce maintenant, vous devez vous lever et courir. Vous devez vous lever et combattre. Et je vais vous expliquer cela. Deuxième phase du grand réveil, juin à décembre, combat spirituel, confrontation de puissance. Vous allez voir, vous devrez rentrer, vous le voulez ou non, dans des confrontations de puissance, parce que ce qui s'en vient devant nous est très coriace. Et le chrétien doit prendre son chapeau d'adorateur de Dieu et de temps en temps le déposer et prendre son chapeau de guerrier. Parce que ce chapeau-là, il va devoir l'utiliser souvent. En tant qu'adorateur, il devrait être devant le trône, mais en tant que guerrier, c'est une guerre spirituelle qui s'en vient devant nous. Et que tu le veuilles ou non, tu vas dire, moi je suis un chrétien tranquille, j'aime pas la guerre, j'aime pas le combat, j'aime pas tout ce qui a l'air guerrier. Mais je te dis une chose, tu as 2 chapeaux, le chapeau d'adorateur et d'intercesseur, et le chapeau de guerrier, de combattant, et parce que Dieu n'est pas un Dieu civil, c'est un Dieu militaire. Il s'appelle d'ailleurs l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth. Alléluia. Donc, deuxième phase, c'est la phase de... Alors, on nous dit au chapitre 15, verset 36, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères. Alors, quelques jours se sont écoulés pendant la pause, la permission à ces 2 soldats qui ont parcouru des régions pour évangéliser, et ils sont revenus à la base militaire. La base militaire, c'est la base missionnaire. Nous sommes dans l'église locale, c'est une base militaire. C'est une base pour la formation des croyants. Et dans cette base-là, eh ben, ils sont à Antioche. Il y a une base à Jérusalem, mais il y a une nouvelle base à Antioche. Amen. Amen. Et à Jérusalem, il y avait dans cette base la maison de Marie, la mère
de Jean-Marc, où il y avait une intercession tellement puissante que c'est là que Paul a vécu avec Barnabas la libération de l'apôtre Pierre de la prison, acte 12, 12. Amen. Amen. Et c'est une base avec des gens, des guerriers dans l'intercession et le combat spirituel. Et je vais vous dire, voilà ce qui se passe dans le chapitre 13, il faut retourner un peu en arrière. Lorsque on nous dit au chapitre 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2 du chapitre 13 de Actes des apôtres. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient. Ah, alléluia. Le Saint-Esprit dit. Alors vous savez, ça c'est l'atmosphère normale des vraies églises qui sont connectées avec Dieu. Amen. Ils sont dans la prière, dans l'adoration, dans le culte et ils jeûnent. Amen. Et alors le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. On ne dit pas Paul et Barnabas, c'est au début Barnabas et Saul. Et alors, après avoir jeûné, ils leur imposèrent les mains et ils partirent comme missionnaires, apôtres, envoyés. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Et alors, on dit au verset 5, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole. Et on nous précise à la fin du verset 16, verset 5, ils avaient Jean pour auxiliaire, aide. Ils ont pris un jeune homme qui s'appelle Jean. Mais vous allez voir qu'on le surnomme Marc. Jean-Marc. Alors, après, on nous dit, ayant traversé toute l'île, donc cette île en question, notez-la bien, c'est l'île de Chypre, qui est l'île de l'apôtre Barnabas. Barnabas qui était de Chypre. On le trouve dans Actes des apôtres, au chapitre 4, on nous dit que Barnabas est surnommé Joseph, qui est surnommé Barnabas au verset 36, Acte 4, verset 36, surnommé par les apôtres Barnabas, fils de l'encouragement, ce qui signifie fils de l'exhortation. Il était lévite, notez bien, c'est un homme consacré dans la famille des Lévites, originaire de Chypre. Il a vendu son champ, il apporte l'argent aux pieds des apôtres. Barnabas, vous allez voir, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est un chrétien rempli de grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il avait, on va découvrir un jeune homme qui était son cousin et qui va être enrôlé avec Paul, ou appelé Saul au début, et ils vont partir en mission. Alors lui, il leur servait d'aide, d'auxiliaire. Vous savez, un auxiliaire, c'est un apprenti. Un apprenti pasteur, un apprenti missionnaire, un apprenti apôtre. Et voici au verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé par Jésus, fils de Jésus. Qui était avec le proconsul. Donc le proconsul, c'est un ambassadeur, un représentant de Rome dans ces régions. Il s'appelle Sergius Paulus, un homme qui est très intelligent. Pourtant, il avait son magicien, il avait quelqu'un qui était son sorcier pour l'aider à découvrir les choses sur l'avenir, sur son travail, etc. Ça, c'est ce qui se passe autrefois. Et alors, on nous dit que ce magicien, alors, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, c'est-à-dire le proconsul. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, voyez-vous qui intervient? Ce n'est pas le chef d'équipe au début, ce n'est pas Barnabas, c'est Saul, qui veut dire grand. Il va devenir Paul, qui veut dire petit. Appelé aussi Paul, c'est là qu'on découvre qu'il a un second prénom, Saul, comme le roi Saül, mais aussi Paul. Le nom de Saul, c'est un nom hébreu, Paul, c'est le nom grec. Qui, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur ce magicien, homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Dieu merci, pour un temps. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, le représentant de Rome, voyant ce qui était arrivé, crut
Dites avec moi, cru. Vous voulez une démonstration de la puissance de Dieu qui amène les gens à croire? Il faut qu'il y ait un tout. Le paquet, c'est la puissance de l'évangile, puis la prédication. Alléluia. Manifestation de la parole accompagnée des signes et des prodiges. Et tout le livre des Actes des Apôtres, je vous annonce, c'est une démonstration du ministère de puissance. On appelle ça en anglais Power Ministry ou ministère de puissance. Acte 1, le signal de le début. Vous recevrez une puissance. Le chrétien, le croyant en Jésus-Christ reçoit une puissance pour être témoin de l'évangile. Oh, quelqu'un m'entend? Tu ne reçois pas une puissance pour te tourner les pouces. Tu ne reçois pas une puissance pour juste venir à l'église t'asseoir. Tu reçois une puissance pour devenir un témoin de l'évangile. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, qui vient te remplir, qui vient te revêtir comme il a revêti Jésus, afin que tu dises, l'Esprit du Seigneur est sur moi, chrétien, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pasteur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, sœur. Tu dois être revêtu de l'Esprit du Seigneur, tu dois être rempli de l'Esprit du Seigneur. Pour témoigner qui? Jésus, avec puissance. Acte 1, 8, l'Esprit de puissance viendra sur vous pour un ministère de puissance. Quelqu'un dit puissance. 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 C'est ça que Dieu veut. On ne veut pas un ministère simplement, on ne veut pas une vie chrétienne simplement, mais une vie chrétienne remplie de puissance. Parce que tous ceux de la Nouvelle Alliance qui ont commencé à la Pentecôte, c'est avec un esprit de puissance, pour un ministère de puissance, pour un témoignage de puissance. Sans cela, ta vie chrétienne est impuissante. Ta vie chrétienne n'a pas de puissance. Ta vie chrétienne n'a pas de témoignage puissant. Nous sommes des chrétiens de la Pentecôte. Dans quelques jours, dimanche, il y a la Pentecôte. Prépare-toi à recevoir le ministère de puissance, de l'Esprit Saint. Ministère de puissance. Quelqu'un dit ministère de puissance. Ministère de puissance. Power Ministry. Ministère de puissance. C'est tout le livre des Actes des Apôtres. Ça se démontre à travers la vie de Paul et des disciples. Ça va se démontrer à travers Paul et Barnabas et les autres disciples à partir du chapitre 13. Alors on voit déjà le ministère de puissance. Lisez un peu avant, vous allez voir de Acte 1 en allant, c'est un ministère de puissance. La puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu doit se manifester dans l'église. Et vous savez, c'est pourquoi je dis, si la puissance de Dieu se manifeste dans l'église, il y aura une confrontation de puissance. Amen. Parce que la puissance de Dieu ne peut pas rencontrer autre chose qu'une autre puissance. Quelle est cette puissance? C'est la puissance du diable. C'est la puissance des gens comme vous le voyez au sein d'un homme d'État, un proconsul, il y avait un sorcier. Vous savez, ils sont là. Tous ceux-là qui sont des agents sataniques. Et je vais vous amener aujourd'hui à comprendre qu'il y a une confrontation de puissance à 3 niveaux. Premier niveau, nous allons le découvrir, c'est la confrontation de puissance au niveau où nous sommes appelés à chasser simplement les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Tout chrétien doit pouvoir avoir l'autorité de chasser les démons. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un homme plus que vainqueur, tu es une femme plus que vainqueur, vous recevez une puissance et cette autorité, quand tu pries, tu es proche de Dieu, proche de Jésus dans la prière, dans le jeûne, tu reçois une onction pour chasser les démons. Tu les chasses de chez toi, tu les chasses de chez les gens qui sont dérangés, oppressés, tu les chasses au nom de Jésus. Amen. Oh, un chrétien est une référence. On ne doit pas courir derrière toi, derrière les gens pour dire on a besoin de quelqu'un pour nous aider, on a besoin d'un homme de Dieu pour nous aider. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit vous imposerez les mains aux malades. Vous qui aurez cru. Marc chapitre 7. Vous qui avez cru. Vous avez le pouvoir d'imposer la main aux malades. Amen. Vous avez la puissance de chasser les démons au nom de Jésus. Quelqu'un dit autorité. 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 Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Amen. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Maladie, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Amen. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Autorité, autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Quand j'ai cru tout de suite, dans une semaine après ma conversion, j'ai commencé à chasser les démons. Ça n'a pas attendu 1 an, ça n'a pas attendu 1 mois, ça n'a pas attendu plusieurs mois. Après quelques
quelques jours de conversion, Dieu m'a donné l'autorité. J'étais un simple croyant, je chassais déjà les démons. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que je suis devenu pasteur qu'il m'a donné ça pour chasser les démons. Il a dit, vous qui avez cru, Marc 16, 15, vous recevrez de l'autorité et en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, etc., etc. Est-ce bien ce que tu as lu dans la parole? Tu as reçu l'autorité au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Écoutez bien l'histoire. Alors, Paul était Saul à l'époque, il va devenir Paul à ce moment-là. On ne sait pas, il y a eu comme un changement de prénom, comme un changement de destinée. Il faut qu'à un moment il y ait un changement en toi. Amen. Le Saul qui se faisait grand est devenu Paul qui veut dire petit et utilisé entre les mains du Saint-Esprit. Il faut que tu laisses ta grandeur si tu veux être utilisé par Dieu, que tu deviennes petit comme Paul. Amen. Et que Paul, qui était un second après Barnabas, va maintenant être utilisé par Dieu pour maintenant prendre le devant de l'équipe missionnaire. Mais cela va se remarquer à cause qu'il a confronté une puissance démoniaque. Et on le dit, alors le proconsul, je pourrais dire l'ambassadeur de Rome, voyant ce qui était arrivé, crut. Vous voulez que les gens croient aussi, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Qu'est-ce qui peut frapper les gens? Une doctrine prêchée avec autorité et continuellement sous l'onction du Saint-Esprit qui confirme la parole par des signes, par des prodiges, Amen. Par ceux qui manifestent cela. Amen. Amen. Toi qui me suis, tu as reçu l'autorité. Mais regardez au verset 13. Paul et ses compagnons, c'est-à-dire, maintenant voyez-vous, c'était Barnabas et Saul qui voulait dire grand. Maintenant c'est devenu quoi au verset 13? Paul et ses compagnons. C'est-à-dire que Paul s'est affirmé avec autorité que c'est lui qui doit prendre le dos. Si vous êtes dans une assemblée où vous voyez des gens se manifester avec tellement de ferveur, vous en faites pas, le pasteur va les remarquer tout de suite. Il va les mettre à côté de lui. Il va voir que c'est quelqu'un qui prie avec force. Il va voir que c'est quelqu'un qui jeûne, il y a des résultats. Il va voir que cette personne-là est un simple croyant mais qui commence à émanciper dans sa foi. Il chasse les démons. Vous pensez qu'on va le laisser comme ça? On va le mettre tout de suite dans une équipe proche pour commencer à le former. Faites-vous remarquer par l'autorité que Dieu vous a donnée. Amen. Et alors Paul devient chef d'équipe et ses compagnons vont commencer à le suivre. Ils embarquent pour Paphos, mais regardez, se rendirent à Perge, à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. C'est là que mon histoire commence. Amen. Après une courte période d'absence dans l'œuvre missionnaire, quelqu'un dit congé missionnaire. Congé missionnaire. Vous avez eu le temps de congé? Confinement missionnaire. Vous avez eu votre permission, comme le soldat qui va à la maison, il a une permission. Maintenant, bientôt, vous rentrez à l'église. Ou vous rentrez de nouveau dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour croiser les bras. Je vous ai dit, il va falloir courir. Ce qui s'en vient. L'ennemi dans l'ombre est en train de préparer la deuxième attaque et nous préparons la deuxième contre-attaque au nom de Jésus. Amen. Paul et Barnabas se préparent à la deuxième phase de leur mission outre-mer. On nous dit que quelques jours se sont écoulés. Et la question c'est, Saint-Esprit, quelle est la direction que tu nous donnes après le confinement? Amen, amen. Paul était en ce moment reconnu comme le leader incontesté à la tête de la mission apostolique qui venait d'être faite le premier voyage. Et même dans l'église, on va le reconnaître. Vous allez voir que lorsqu'ils vont repartir, il va se passer quelque chose. Mais on va tenir compte plutôt de l'équipe de Paul, plutôt que de l'équipe de Barnabas que nous allons voir tout à l'heure. En ce moment-là, les païens sont, grâce à l'évangélisation de Pierre et de Paul, dans les nations, sont devenus partie de l'église. Alléluia. Amen. Nous les païens, on est rentrés dans l'église. Parce que Paul a prêché. Et à cause que Pierre est entré chez les païens, à cause que Paul a prêché partout, les païens se sont convertis. L'église, dans le concile de Jérusalem, a reconnu que les païens doivent rentrer dans l'église sans condition. Et avec 4 conditions, on leur a dit de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles et de ne pas manger ce qui est mort, de s'abstenir de l'impudicité et des choses impures. Amen. Amen. Mais lorsqu'ils vont repartir, vous allez voir, si on retourne dans Acte 15, quelques jours s'écoulèrent après, lesquels Paul dit à Barnabas, c'est Paul qui dit à Barnabas, ce n'est pas Barnabas,
Au début, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Maintenant, Saul était en deuxième position, mais après l'événement avec le magicien Bar-Jésus, Paul prend la tête de l'œuvre missionnaire. Et là, on nous dit, c'est Paul qui décide de repartir pour visiter les gens. Après la pause missionnaire, après la permission missionnaire. Amen. Amen. Alors il dit pour voir en quel état sont les églises que nous avons évangélisées. Mais nous voulons voir en quel état se trouve l'église après le confinement. Alléluia. Alléluia. En quel état? Oh, moi qui suis apôtre, j'ai soif d'aller dans les Caraïbes, d'aller en Europe, d'aller en Afrique, d'aller à travers l'Amérique, là où Dieu m'envoyait pour bâtir l'œuvre de Dieu. J'ai ce cœur apostolique qui est en train de bouillonner et je sens que maman qui m'accompagne dans ces missions et les jeunes qui souvent se mettent à nous accompagner, on a soif de voir dans quel état se trouve l'église en Europe, dans quel état se trouve l'église dans les îles, dans quel état se trouve l'église dans le monde. Quand tu as un cœur, nous sommes une église apostolique et prophétique et nous avons soif de voir comment se porte l'église de Dieu, le corps de Christ, même ici à Ottawa, même un peu partout en République dominicaine, autour de nous, l'esprit, l'onction apostolique m'anime. Saint-Esprit, j'ai soif de voir l'état de ton église. Alléluia. Mais à ce moment-là, verset 37, il faut garder l'équipe missionnaire. C'était Barnabas et Saul et Jean-Marc. Mais regardez maintenant, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Vous vous souvenez? Jean les a abandonnés en route. Lorsque le premier voyage missionnaire avait commencé, tout de suite il a débarqué. Ça a dû faire une drôle d'impression à Paul. Et je vais vous apprendre que ce jeune homme est le cousin de Barnabas. Et c'est dans sa maison que l'église de Jérusalem priait. Donc il était un petit peu chouchouté. Et ils ont commencé leur première mission où Paul a été élevé dans l'île de son cousin Barnabas. Regardez. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Je vous l'avais lu dans Acte 13. Et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Rappelez-vous, dès qu'ils ont voyagé, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. La persécution des gens, des Juifs. La persécution à tel point que dans Acte 14, Paul a été lapidé à mort. Écoutez, ils sont revenus, ils ont témoigné tout ça. Et le jeune homme là, juste à l'endroit où le magicien a été aveuglé, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans le cœur de Jean-Marc, il a fait demi-tour. On va chercher les solutions ce soir. Dites avec moi les solutions. Les solutions. Paul a jugé nécessaire qu'il ne les accompagne pas. Verset 39, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Il retourne à l'endroit même où il y avait eu l'événement. Mais on nous dit, Paul fit choix de Silas et partit, regardez, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Mais pour Barnabas, on dit, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour Chypre. Qui on recommande, s'il vous plaît? Paul. Ça veut dire que Paul avait été devenu en quelques mois ou quelques temps, quelques jours, quelques années, une figure apostolique dominante dans l'église d'Antioche. C'est ton charisme et le choix de Dieu sur ta vie qui t'élève. Barnabas a été quelqu'un de très important dans la vie de Paul, nous allons voir. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment? Qu'est-ce qui est arrivé? Posez-moi la question, apôtre, donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Puisqu'il devait retourner encourager les églises, n'était-ce pas normal de reformer la première équipe? Barnabas, Paul et Jean-Marc. Mais Paul dit, pas de Jean-Marc. Il nous a plaqués dès que nous avons débuté l'œuvre missionnaire, et tout le restant, les voyages, lorsque je suis presque mort, lorsqu'on nous a persécutés, il n'était pas là. Vous allez comprendre quelque chose ce soir. Vous qui allez à l'église pour aller à l'église, vous
qui êtes sérieux et vous qui n'êtes pas sérieux. Le message est pour nous tous. Amen. C'est une chose normale que de prendre les gens pour former des équipes, pour travailler. Mais il est anormal de prendre n'importe qui. Verset 37, Barnabas était déterminé à emmener Jean-Marc. Vous savez, ça a été surprenant pour Paul de voir que Barnabas était déterminé. Était-ce parce que Marc était son cousin? Peut-être pas. Mais nous allons voir que le nom de Barnabas, c'est son identité spirituelle aussi. Barnabas était déterminé. Et pour lui, c'était non négociable. Attention. En ce moment, rappelez-vous que qui est le chef d'équipe maintenant? Paul. Barnabas était maintenant en second lieu. Quand vous occupez une première place et quand vous occupez une deuxième place, c'est différent. Vous ne pouvez pas supplanter celui que Dieu a choisi. Amen. Amen. Paul ignorait le désir qui est bouillonné dans le cœur de Barnabas pour reprendre son cousin comme partenaire. C'était dans le cœur de Barnabas quelque chose qu'on ne pouvait pas négocier. Quelqu'un dit non négociable. Non négociable. Mais qui était le chef d'équipe? Paul. Verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre celui qui n'a pas suivi tout le parcours missionnaire. Ce dissentiment. Que veut dire dissentiment? Cette différence dans la manière de juger les choses. Dites avec moi, la différence dans la manière de juger les choses. La différence dans la manière. La différence dans la manière de voir les choses. La différence dans la manière de voir les choses. Ça va créer souvent des heurts sur le point de vue qu'on peut avoir sur certains chrétiens. Certains ne comprennent pas les positions des gens qui sont des leaders comme Paul et d'autres comme Barnabas. C'est pourquoi vous allez voir souvent des chrétiens se rangent derrière les Paul, les Barnabas, les Pierre, etc. Mais vous savez, dans le travail de Dieu, tous ont des principes. Chaque homme de Dieu a ses principes. Mais en ce moment même, celui qui était à la tête de l'équipe, c'était Paul. Et en matière de mission, j'aimerais dire, dans les églises, il arrivera des temps où il y aura des dissensions sur les points de vue, les différences d'opinion qui vont faire que parfois des églises vont balloter, se fractionner. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le leader principal prend une décision, pourquoi les seconds, les troisièmes et tous les autres prennent d'autres points de vue. Mais la Bible dit, par Paul, avec l'expérience qu'il va avoir dans les années, au point où nous sommes arrivés, marchons dans la même direction. Mais il y a des principes de leadership. Qu'est-ce qui a causé cette différence? Posez-moi la question. Qu'est-ce qui a causé cette différence? Gardez en esprit que l'Église doit être unie dans la diversité. Je suis différent. Il y a des Paul, il y a des Barnabas, il y a des Pierre, il y a des Jean, il y a toutes sortes de leaders dans l'Église. Mais chacun a sa place. Et il ne faut pas bousculer les places et marcher sur les plates-bandes. Il faut veiller à l'unité dans la diversité. Nous garderons ça en mémoire. Beaucoup, à l'heure actuelle, sont mal à l'aise de voir pourquoi tel était ensemble, maintenant il a démarré notre église. Tel était ensemble, il a démarré notre église. C'est vrai. Il y a des formes de multiplication qui sont bonnes, mais il y a des formes de multiplication qu'on appelle division. Ça, par contre, c'est triste. À cause des différences de vues, à cause de crises, il arrive parfois des multiplications dans la division. Mais je souhaite une bonne multiplication dans le sens même de multiplier dans l'amour. Amen. Mais là, nous allons apprendre des grandes leçons pour l'Église. Je sais qu'à l'heure actuelle, dans nos églises, ceux qui nous suivent, dans les églises, à ceux qui sont proches de nous, c'est parfois pas évident. J'entends parler de beaucoup de divergences, des dissensions, des divisions.
Et l'ennemi prend l'avantage sur cela. Mais voilà comment nous allons trouver une solution par rapport à cet événement à Jean-Marc. Je ne partage pas l'avis de certaines personnes qui disent « Ah ben après tout, hein, il faut seulement que toutes les églises se réunissent en une église. » On ne peut pas faire ça. Parce que ça veut dire que la famille Dondon devrait aller vers une autre famille, la famille de Jean-Jacques, et être une seule famille. C'est pas possible. Nous avons une famille qui se multiplie. Amen. Et les familles se multiplient sur la terre pour gagner la terre dans la bonne manière. Comme Dieu l'a dit, multipliez-vous. Mais multipliez-vous ne veut pas dire divisez-vous. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive avec des gens comme Jean-Marc? Le problème, c'est au sujet de Jean-Marc. Dites avec moi Jean-Marc. Jean-Marc. Son nom est bien connu car c'est le futur auteur de l'évangile de Marc. Quand vous avez l'évangile de Marc, Marc était le cousin de Barnabas et était, à cause qu'on priait dans la maison, dans Acte 12 de sa mère, il a été formé à l'intercession et au combat spirituel. Mais il a été aussi proche de Pierre, parce que Pierre venait dans cette maison, quand il a été libéré de prison. Et dit-on dans l'histoire que Jean-Marc aurait aidé à écrire l'épître de Pierre. Jean-Marc était un bon scribe. C'est pourquoi il a pu écrire l'évangile de Marc. Et il a pu écrire aussi en l'aide à aider aussi à écrire l'évangile à travers ce que Pierre leur aurait raconté. Amen. Amen. Parce que lui, il n'était pas parmi les disciples. C'est dans le livre des Actes, Dieu va introduire Jean-Marc à partir de Acte 12. Il est dans la famille d'une femme qui est une grande intercesseuse. Sa maison est fréquentée par les apôtres. Sa maison était une maison de feu. Lisez Acte 12, vous allez voir. Les gens priaient jour et nuit dans cette maison. Et vous voyez les enfants qui sont dans cette maison, comme Marc, ont appris le combat spirituel. Ils ont appris la prière. Mais ils voulaient aller sur le terrain. Et l'occasion s'est présentée, il est parti avec son cousin. Sauf que ce que tu apprends dans l'enceinte de l'église, dans les réunions de cellules, c'est différent que lorsque tu es envoyé en Martinique, que tu es envoyé chez les Pygmées, que tu es envoyé en Amazonie, comme j'ai été une fois, que tu es envoyé sur un terrain qui est difficile. On a été même en République dominicaine avec certaines personnes. Ça n'a pas été facile. On a été au cœur de l'Afrique. C'est pas évident. Être chrétien dans une cellule et dans une église et être un chrétien en mission avec des pères spirituels, c'est différent. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui tiennent, il y en a qui ne tiennent pas le coup. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui sont appelés et ceux qui ne sont pas appelés. Mais où dois-je rester? Vous devez choisir. Mais il y a une chose, vous êtes combattant à la maison, vous êtes combattant sur le terrain. Amen. Amen. Dans un premier temps, il a appris le combat spirituel chez sa maman. Quelqu'un dit le combat spirituel chez sa maman. Et quand Paul et Barnabas voulaient partir à Jérusalem, mais ils ont dit on va emmener le petit là. Vous savez ce que Paul fait souvent avec Barnabas, et Paul l'a souvent fait, il a vu Timothée qui avait un bon témoignage dans Acte 16 verset 1 à 4, et il a dit à cause de ce bon témoignage qu'il avait à Iconium, à Lys, il a pris Timothée. Sylvain avait un bon témoignage, Silas, il a pris Silas. Amen. Amen. Quand tu as un bon témoignage, tu es prêt pour la mission. Mais quand tu as un mauvais témoignage dans l'église, tu n'es pas prêt pour la mission. Tu n'es pas prêt pour la mission. Amen. Tu n'es pas prêt pour aller au dehors. Tu dois rester encore en formation. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être formés. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église, pourquoi? Mais nous venons à l'église pour étendre le royaume de Dieu. Nous venons à l'église pour un combat spirituel, pour que le royaume de Dieu s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et c'est le but du livre des Actes. Vous recevrez une puissance où tu vis en premier. Amen. Et c'est de là que tu dois apprendre le combat pour aller en ligne de front. Amen. Et si tu n'apprends rien, tu ne peux pas aller. Mais je vous apprends une chose. Vous devez vous préparer à rendre témoignage, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un combat qui s'en vient, qui est grand. Rappelons également que Marc était le cousin de Barnabas, je l'ai dit déjà. Ce n'est pas ça qui explique que quand Barnabas voulait le prendre, Paul a dit c'est parce que c'est ton cousin, il ne faut pas le prendre. On ne fait pas du népotisme dans le... C'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que Paul a dit non. Il n'a pas refusé parce que c'était son cousin. Paul a simplement décidé de travailler
avec Barnabas et avec des gens qui seraient engagés. Nous allons le voir pourquoi. Luc va se taire sur cette situation. Il ne va pas expliquer pourquoi ils ont eu la chicane, pourquoi ils ne se sont pas bien compris. On ne dit rien. Luc est très sage. Il respecte Paul et il respecte Barnabas. Et il respecte même Jean-Marc en ne disant pas Marc a fui. Mais Paul va dire de Démas m'a abandonné. Ça lui a fait mal. Mais Luc est très sage. Oh, j'aimerais qu'il y ait des gens comme Luc. Quand il voit des scènes entre les grands hommes de Dieu, qui voit des choses qui arrivent entre des hommes de Dieu et quelques apprentis comme Jean-Marc, qui puissent se taire et dire Seigneur, ils se sont simplement séparés. Amen. L'un est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Point final, il garde le silence sur l'événement. Je veux que vous acclamiez Luc. Mais puisqu'il a gardé le silence, est-ce que vous pensez que les commentateurs aujourd'hui ont gardé le silence? Il y en a un qui va dire, certains vont déclarer que Jean-Marc avait un caractère défectueux. Et ils mettent ça dans les commentaires bibliques. D'autres vont dire qu'il n'était pas totalement consacré. Ça, c'est les gens qui disent. Hein. Est-ce que Luc a dit ça? Non. Un autre commentateur va dire et déclarer que Jean-Marc, là, il a manqué de sagesse. Il est retourné dire à l'église de Jérusalem et aux anciens que Paul fait rentrer dans les églises maintenant tous les païens qui se convertissent. Et vous savez que lorsque ils vont revenir, déjà ils ont eu dans Acte 15 un problème. Mais c'est un problème qui va poursuivre Paul, parce que on va dire Paul sème la pagaille dans les églises. Il fait rentrer tous les païens. D'autres vont dire qu'il a manqué de sagesse, qu'il allait raconter des choses. D'autres vont dire parce que sa santé était fragile, parce que les régions que Paul parcourait avec Barnabas étaient remplies de paludisme. Donc, peut-être qu'il était une santé fragile, et à cause de ça, il n'était pas prêt à être un missionnaire tout terrain. Vous savez, pour aller en mission, il faut avoir une bonne santé. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, une chose que je recommande, la santé. Amen, amen. Une mauvaise santé, tu ne peux pas aller partout. Déjà même, rien que lorsqu'on parle de coronavirus, il y en a qui ont peur, ils sont vraiment, ils ont très peur parce que là, ils se disent, là, on va mourir. Alors, si tu n'as pas le courage d'aller confronter dans les zones incultes des maladies, des choses terribles, déjà tu as peur dans ton Jérusalem, là c'est Jérusalem, tu ne peux pas aller en mission. Donc, certains vont dire qu'il n'avait pas une santé à tout terrain. Mais voilà la chose que je vais recommander, qui me paraît plus claire. C'est que Acte 1, verset 8 dit, vous recevrez une puissance. Puisque dans tout le livre des Actes, c'est un ministère de puissance. Quand il a vu que le magicien a été confronté puissamment, est-ce que ça a produit quelque chose en lui qui l'a terrorisé? Il dit, d'ailleurs, certains petits groupes de commentaires disent, ce n'était pas une simple coïncidence de voir cet événement dans Acte 13 avec la sorcellerie et le magicien. Il s'est dit, si c'est ça, ça commence comme ça, demi-tour. C'est bon de rester prier à la maison. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas déranger le royaume de Satan. Je répète, il y a des chrétiens qui se disent, si tu ne le déranges pas, il ne te dérangera pas. Mais j'aimerais t'apprendre une chose, que tu le veuilles ou non, Satan va déranger tout le monde. Que tu le veuilles ou non, Satan te dérangera. Surtout, si tu es un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, il ne te laissera pas. Même si tu vis la vie chrétienne la plus médiocre, Satan connaît qui a cru, Satan sait qui attaquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc même si tu ne le déranges pas, regarde bien dans ta vie, il va te déranger. Alors tu as intérêt à apprendre à le déranger. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit confrontation de puissance. Confrontation de puissance. Nous sommes amenés à confronter les puissances. Tu n'as pas le choix. Il a dit c'est avec beaucoup de tribulations, Paul a dit que nous entrerons en ciel. Et que tu le veuilles ou non, il y a des tribulations qui se préparent déjà avant la grande tribulation pour pressuriser les chrétiens
quand Jésus est sur le point d'arriver, il y aura des grands réveils, mais il y aura des grands combats spirituels. Une confrontation de puissance contre les démons. Vous savez, j'ai parlé de 3 niveaux de combat spirituel. Le premier niveau, c'est chasser les démons. Le deuxième niveau, c'est l'attaque de tous les représentants de Satan qu'on appelle les agents sataniques, les sorciers, les magiciens. Hein, même dans les gouvernements, il y a des représentants. Il y a des représentants à tous les niveaux, les féticheurs, les marabouts. Tous ces gens-là qui travaillent pour Satan, on les appelle leurs pasteurs, leurs prêtres. Ils sont des représentants comme toi et moi, en tant que chrétiens, en tant que pasteurs, en tant qu'ouvriers, nous sommes les représentants de Jésus. Amen. Nous travaillons pour Jésus. Et ces gens-là travaillent pour Satan. Et ceux qui sont des leaders pour Satan, on les appelle les magiciens, les sorciers, les ceci. Et vous savez, le deuxième niveau du combat spirituel va se livrer contre des gens comme Bar Jésus, comme des gens comme Elimas le magicien, comme des gens dans le quartier les féticheurs, comme dans les gens qui font des choses en cachette autour de nous. Vous le voulez ou non, il y a de la sorcellerie dans l'air. Amen. Amen. Ce n'est pas un hasard. Cela arrive de nos jours que beaucoup de chrétiens se disent, moi, le combat spirituel, touche pas à ça. Ben, si tu touches à ça, tu vas voir au... Mais moi, je vous dis une chose. Il y a des gens qui souffrent d'oppression démoniaque. Est-ce que vous pensez qu'ils ont cherché? Il y a des gens qui souffrent à cause de leur héritage. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas coupé tous les liens. Satan ne les laisse pas tranquilles. Ils sont bloqués, limités. Que tu le veuilles ou non, il te dérange au nom de Jésus. Et je te dis, dérange-le au nom de Jésus. Amen. Dérangez-le. Lève-toi maintenant. Apprends le combat spirituel. Apprends à connaître tes armes. Apprends que tu n'es pas n'importe qui. Amen. La Bible t'appelle plus que vainqueur. Amen. Et un plus que vainqueur, il n'est pas vainqueur sans combat. Amen. Et la Bible dit non pas vainqueur, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Quelqu'un dit confrontation de puissance. Confrontation de puissance. Confrontation de puissance. Donc, niveau 1, j'ai dit chasser les démons. Niveau 2, attaquer les agents sataniques. Les combats contre les agents sataniques, sorciers, etc. Niveau 3, confrontation de puissance contre les esprits territoriaux, au-dessus des villes, des villages, des quartiers, des nations. Ceux-là, là, c'est comme le prince de Perse qui a combattu contre qui? Quand tu rentres dans le jeûne, et tu commences à payer pour ton pays. Tu penses qu'il n'y a pas un démon au-dessus? Si ton pays est rempli de ceci, de cela, tout ce qui est contraire à la parole, le démon au-dessus va dire hey, il y a quelqu'un qui est en train de prier en bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ces démons, descendez et puis caressez-le. C'est ça? Descendez et puis regardez comment il prie. C'est ça? Il va dire il y a quelqu'un qui a décidé de prier pour son pays. Ou alors, quelqu'un qui a décidé de prier pour son église. Ou alors, de prier pour sa famille. Au-dessus de chaque chose, la famille, déjà. Le quartier, déjà. La ville, la province, le pays. Dès que tu engages un combat, seul ou avec l'église, tu rencontres les hommes forts. Si tu n'arrives pas à bouger dans ta famille, c'est parce que tu dois apprendre à faire la guerre à l'homme fort au-dessus de sa famille. L'homme fort qui te tient dans la captivité, qui cherche à bloquer tes affaires, à bloquer tes études, à bloquer ta vie spirituelle, à bloquer ton avancement, à bloquer ton église. Et la Bible dit dans Marc chapitre 3, allons dans Marc chapitre 3, c'est la théorie du Seigneur Jésus. Tu veux avoir une bénédiction, eh bien tu es obligé de passer par ce combat qu'on appelle contre l'homme fort. Marc 3, 27. Quelqu'un dit l'homme fort. L'homme fort. Mais il y en a un plus fort. Il s'appelle Yeshua. Alléluia. Verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Est-ce que vous pensez qu'il parle à qui? À toi, à moi? Ou il parle aux juifs du temps passé? Il parle aux croyants. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité. Voyez-vous? C'est qu'il y a une guerre. Quand Jésus est arrivé sur la terre,
et qui chassait les démons, c'est parce qu'il avait eu l'autorité dans le jeûne et la prière. Ah, si tu pouvais savoir comment jeûner et prier. Eh ben, je te dis, il y a encore des pasteurs, des hommes de Dieu, et nous faisons partie de ceux-là qui aiment la prière, le jeûne et le combat spirituel. Amen. Et qui enseignent cela. Mais il y a très peu de gens qui aiment cela, et ils sont comme Jean-Marc. Jean-Marc a tellement eu peur qu'il a reculé. Il a dit, moi, ce genre de mission, je préfère retourner à la base, prier seulement. Faya. Mais quand le Faya là, tu es maintenant confronté au vrai Faya, dans ta maison, dans ta vie. C'est là que les gens commencent à crier à certains hommes de Dieu, à parcourir la terre pour chercher du secours. C'est bien. Mais tu dois apprendre le combat spirituel. Amen. Tu dois apprendre. Dis à quelqu'un, tu dois apprendre le combat spirituel. Si tu veux même avoir la victoire sur tes limitations, sur tes blocages, tu dois lier l'homme fort au-dessus de ta maison. Tu dois combattre cet homme fort. Tu dois apprendre à le combattre. Et si tu ne sais pas comment le combattre, achète mon livre sur le combat spirituel. Jésus te libère de toute domination. Tu auras les pistes, les réglages pour combattre l'homme fort. Et quand tu apprends à prendre l'autorité sur l'homme fort, autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. Il n'y a pas d'autorité. Oui, c'est Jésus qui règne. Il n'y a pas d'autorité. Amen, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Maladie, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. Tu as intérêt à apprendre le combat spirituel plus que jamais. Parce que nous entrons dans une phase où nous revenons du repos, où nous avons vu comment l'ennemi a voulu saccager. Mais à cause de la prière qui est montée vers Dieu, des gens priaient dans les rues, des gens priaient dans leur maison. Les gens ont eu tellement peur qu'ils ont commencé à apprendre à prier. Ils ont eu peur de prier l'enlèvement, ils ont commencé à apprendre à prier. Ils ont vu comment la maladie faisait ravage dans l'humanité. Et les gens ont commencé à crier à Dieu. Et d'autres n'ont pas seulement crié et pleuré à Dieu, mais d'autres ont pris autorité sur le coronavirus. Ils ont pris autorité. Et Dieu a commencé à baisser le niveau des choses, à baisser. Non, ce n'est pas les décrets au niveau des nations qui ont eu le dessus. C'est la prière d'autorité. C'est les gens qui étaient à genoux. C'est les gens qui prenaient autorité pour que les frontières de la maladie, les frontières des ténèbres reculent au-dessus des nations. Et Dieu a donné la victoire. Et il continuera à donner la victoire. Parce qu'il y a des gens comme toi qui me suivent, qui prient avec autorité, qui comprennent qu'il y a un combat spirituel au niveau de chasser les démons. Mais c'est le niveau 1, au niveau des agents sataniques. Mais c'est le niveau 2, mais au niveau territorial, au niveau de l'homme fort, au-dessus des familles, au-dessus des quartiers, au-dessus des villes, au-dessus des nations. Tu dois apprendre à combattre comme Daniel à genoux, qui a résolu, qui a commencé à combattre. Il était jeune, mais il est rentré dans des dimensions, malgré sa jeunesse. Il est monté de niveau jusqu'à rencontrer l'homme fort au-dessus de la Perse pour le retour de la captivité après 70 ans. Il a pris la guerre spirituelle, lui qui était jeune, parce qu'il était résolu dans son cœur. Dieu a formé sa main au combat. Dieu a formé ses genoux au combat. Et il est devenu Daniel. Il est devenu Daniel, le guerrier. Il est rentré dans les visions, Azon, Mara. Il est rentré dans la guerre spirituelle. Il a vu les nations défiler sous ses yeux. Oh, ceux qui aiment la guerre spirituelle, Dieu est avec eux. Ils sont plus que vainqueurs. Dieu va les ouvrir les yeux. Dieu va leur ouvrir les oreilles. Ils vont entendre des révélations de la fin des temps. Et tu es dans cette période où tu dois rentrer dans cette guerre spirituelle. Amen. Ne fais pas comme ce jeune homme qui a fait demi-tour. Amen. Amen. Certains vont dire Barnabas était un homme cool. C'est vrai que Barnabas avait une personnalité. Il a encouragé Jean-Marc. Hein? Amen. Amen. Il faut parfois des Barnabas. Mais il faut des Paul aussi pour donner des leçons à Marc. Parce que si vous ne donnez pas des leçons au Marc, Barnabas ne pourra pas lui dire, tu sais pourquoi Paul nous t'a laissé? C'est parce que justement c'est à cause de ça et ça. Et c'est sur ce point, moi je voulais t'encourager. J'ai payé le pot en te prenant sous mes ailes. Mais si les Jean-Marc sont encouragés à faire des bêtises sur des bêtises sur des bêtises dans les églises, et ne veulent pas changer, mais veulent toujours qu'on les prenne gratuitement dans l'œuvre, ça ne marche pas. C'est pourquoi Paul, lui, était un homme méthodique, il était un homme
qui travaillaient pour l'œuvre, pour la mission. Il faut que toute personne s'aligne dans le sens de la mission. Amen. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire dans son code d'éthique, je fais une chose, je regarde et je fonce. Mais Paul aussi aime les gens. Paul aussi a rattrapé plus tard, dans un temps plus éloigné, il a dit dans 2 Timothée, ramène-moi Jean-Marc car il m'est utile maintenant pour le ministère. Amen. Donc la leçon a servi à Jean-Marc. Tôt ou tard, toi qui fuis le combat, tu devras revenir sur le terrain avec Paul. Amen. Tôt ou tard, tu devras apprendre le combat. Et même des gens comme Barnabas ont appris tranquillement à Jean-Marc à revenir sur le terrain. Mais il faut des gens comme Paul pour donner des leçons. Amen. Amen. Donc, si tu es un Marc aujourd'hui, tu as lâché en route. Béni soit l'Éternel parce qu'à travers Barnabas et Paul, il y a eu 2 missions. Il y a eu un plus. Mais aussi, c'est que Marc a compris la leçon après quelques années. Paul était vieillard et il a dit ramène-moi Jean-Marc. Et nous ne souhaitons pas que tu attendes des années et des années pour comprendre les leçons. Parce que là où nous rentrons maintenant, c'est une période de confrontation. Ta foi sera confrontée de plus en plus. Ta famille sera confrontée. Quand on devra mettre la puce de gré et de force, tu vas être confronté si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière. Tu vas devoir prendre des décisions à l'école. Tu vas devoir te tenir pour Jésus. Et si tu n'entres pas dans le combat spirituel pour être dirigé comme Paul par le Saint-Esprit, tu vas flancher. Tu vas faire comme Marc, demi-tour. Et tu vas prendre le chiffre de la bête. Mais au nom de Jésus, Amen. je parle à tous les intercesseurs et les guerriers. Amen. Je parle à tous ceux qui ont le chapeau de l'adoration et le chapeau des guerriers spirituels. Les plus que vainqueurs dans la foi. Les gens qui vont se lever et qui, comme Marc, même s'ils sont partis, qui reviennent sur le terrain. Les gens qui n'ont pas peur de dire nous dérangerons le camp de l'ennemi. C'est pour la vie et pour la mort. Nous devons avancer. Car le ciel est notre destinée. Car Jésus est notre force. Oh, que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Tu vas te lever, tu vas commencer à dire merci à Dieu sur cette étude parce que Dieu t'a choisi pour entrer dans le combat. Tu dois apprendre à combattre. Tu ne dois pas faire demi-tour comme Jean-Marc. Tu dois avancer. Tu dois courir vers l'avant. Comme tous ceux qui ont couru la course chrétienne et qui ont été prêts à aller loin comme Paul. Si nous voyons, Paul savait à ce moment de sa vie que ce qu'il attendait devant était critique. Amen. 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 Vous savez qu'arrivé à Philippe, Paul et Silas ont été jetés en prison. Arrivé à Éphèse, Paul a eu la plus grande persécution avec les orfèvres et la déesse Diane, un esprit territorial. Si Marc était allé avec eux, vous pensez qu'il n'aurait pas fui une deuxième fois? Il aurait fui une seconde fois. Parce que le combat qu'il a eu jusqu'à être lapidé dans la première mission, jusqu'à la deuxième mission où c'était les démoniaques qui étaient au-dessus de Philippe, cette femme-là, remplie de l'esprit de Python, arrivé à Éphèse, il a eu encore des problèmes avec la déesse Diane, territoriale. Il a eu des problèmes avec les orfèvres, toute une ville contre lui. Et il a dit, j'ai été même presque à la mort encore. Est-ce que vous pensez que si des gens comme Marc n'avaient pas appris la leçon, ils pourraient aller dans la deuxième mission? Je vous assure que la deuxième séquence qui s'en vient est une séquence qui est lourde. Parce que nous avons vu déjà avec le coronavirus ce que l'ennemi est capable de faire. Mais au nom de Jésus, préparez-vous à la guerre. Dis à quelqu'un, prépare-toi à la guerre. Tu n'es pas né pour aller dans le repos. Tu vas aller au repos au ciel. Mais sur la terre, tu dois te battre. Et la vie est un combat. Et j'invite tous à se lever pour Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus maintenant. Prie au nom de Jésus. Pour cette femme décisive de ta vie. Oh mon Dieu, je bénis ton nom, je bénis ta parole. Oh, que soit ton nom, papa, mon Dieu, pour cette révélation. Oui, nous avons été, mon Dieu, c'est Père, pour utiliser les armes, papa, que tu nous as données. En priant dans la prière, papa, était mon Dieu. Le repos est terminé. Papa, était mon Dieu, là où tu le confinement s'achève. Lève-toi, guerrier du Seigneur. Prépare-toi à la guerre. Car ce qui s'en vient est glorieux. Réveille les combats. Réveille les confrontations. Que nous devons mettre On ne peut pas parler de réveil sans confrontation. Nous voulons dire ici que le plan était mon Dieu. Car le but du combat spirituel, c'est d'arracher les âmes et de les transférer dans le royaume de Jésus. Et arracher les âmes de la main de Satan, c'est livrer un combat spirituel. Et le but du combat spirituel, c'est de
détrôner Satan qui serviront, papa, à nous faire accéder à ton pouvoir, à un autre niveau pour influencer le monde. Papa, je bénis ta parole. Grave dans cette deuxième phase de révélation et de l'histoire de cet grand réveil. Tout ce grand réveil est venu. Et des confrontations. L'ennemi a été mis au pied du mur. Mais ce n'est pas un ennemi qui abandonne. Et nous savons une chose, nous sommes préparés pour la guerre. Prépare-toi à la guerre spirituelle. Prépare-toi à rentrer dans les nouvelles dimensions avec ton Dieu. Apprends le combat. C'est le temps. Toi qui as fait ton marque de revenir sur le territoire du combat spirituel. Toi qui te caches dans une église où il n'y a rien qui se passe parce que tu dis là je suis en guerre. Alors que tu es dans des endroits où il y avait la guerre spirituelle. Je te dis une chose, la guerre spirituelle n'est pas terminée. Va lui chercher là où tu sors. Tu dois te préparer à des grands jours de combat et de réveil. Commence à prendre l'autorité sur ta propre vie. Que le réveil, tant attendu, ce grand réveil commence par toi-même. Que toi tu entres dans les dimensions où tu dois comprendre la dimension du combat spirituel. Apprends à prier, à gêner. Prends l'autorité sur l'enfant. Prends l'autorité sur l'enfant et essaie de contrôler ta vie, contrôler ta vie de prière. Prends l'autorité sur lui afin que tu sois libéré de ces cartons, afin que tu sois libéré de l'oppression qui est dans ta maison, sur la vie de tes enfants, sur ton mariage, sur ta vie spirituelle. Tu n'avances plus, tu es médiocre. Lève-toi et combat. Lève-toi et prends position avec l'autre c'est le temps de la guerre, je te dis. C'est le temps de la guerre. Tu comprendras dans les jours à venir ce que l'apôtre est en train de prophétiser. Ce passage est une prophétie. Les gens doivent se relever. Si pour un temps tu t'es éloigné des portes, rapproche-toi de nouveau des portes. La saison est là pour te relever, pour rentrer dans la dimension. Mais tu n'avais pas voulu rentrer. Tu es né pour la guerre. Tu es né de nouveau pour la guerre. Tu es né de nouveau pour adorer ton Dieu. Et tu es né de nouveau pour détrôner et peupler le royaume de Satan et de peupler le royaume de Dieu. Tu es né pour être plus que vainqueur. Et dans toutes ces choses, vois la vie, tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus, amen. Vous savez, il y a deux types de ministres. Ceux qui sont comme Barnabas, c'est vraiment quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. On a appelé Barnabas un homme rempli de la grâce et de l'encouragement. Mais Paul était un homme de principe. Amen. Mais attention, quand tu as trop de grâce, la discipline dans ces gens qui ont trop de grâce n'est pas très forte. Mais Paul, il est un homme de grâce. Il a su entourer Onésime, il a su entourer beaucoup de gens, des jeunes, des plus anciens, mais il a été un homme de discipline. Quand ça n'allait pas et que tu ne remplissais pas les fonctions de sacrificateur de la sainteté, Paul, il dit, moi-même je cours pour ne pas être disqualifié. Mais les gens qui vont arriver au ciel vont être disqualifiés. Il ne faut pas être disqualifié. Mieux vaut que tu te disqualifies toi-même sur la terre pour être qualifié pour le ciel. Que de se prendre pour quelqu'un qui a la grâce, et finalement tu finis mal. Il faut être discipliné. Un homme, une femme de Dieu sanctifié. Si vous avez vu que l'impureté est dangereuse dans ce monde, à tel point que les gens ont changé de mode de vie, change de mode de vie par rapport à l'impureté spirituelle et à la sainteté. Amen. Change de mode de vie. Nous sommes maintenant très raffinés au niveau de la pureté. Mais nous devons être très raffinés au niveau de la sainteté. Prie pour l'esprit de sainteté. Oh papa, merci. Prie au nom de Jésus. Prie pour l'esprit de sainteté. Prie pour l'esprit de sainteté. Prie pour l'esprit de sainteté. Demandez à la communauté de venir prier pour nous. Allez, poussez au lit de prendre place. Terrassé par feu de papa.
saint, de lui garder plus au papa, car tu reviendras chercher tes mots, une église, une épouse, papa, de parler, tes mots, Saint-Père en béni, qui tes mots, Seigneur, c'est préparé, dans le but du saint, et je ne puisse pas faire tes mots de Dieu, je ne pas nécessiter de papa, il nous amène encore plus à écrire tes mots de ces choses, encore écouter tes mots, encore plus tes mots de la paix, Saint-Esprit, remplis chaque personne, remplis les Seigneur, remplis leur cœur, remplis leur âme, bouleverse tout chaque personne encore employé, afin que nous soyons Saint-Esprit enracinés dans l'esprit de puissance, enracinés Seigneur, en tant que combattants, que nous soyons très saints, Père éternel sur nos reins, et que nous ayons Seigneur toute l'argent nécessaire, et que nos yeux ne soient pas Père éternel des yeux heureux, mais les yeux Seigneur de l'esprit qui voient au travers, et qui ciblent Seigneur dans ce combat, revêt-nous de toi, Papa bénis chacun, que cette parole continue de produire Seigneur Père éternel, Seigneur l'effet qu'elle est venue produire dans leur vie, Seigneur de donner la force, d'enlever Seigneur la pratique, de donner la puissance, car cette puissance est venue sur nous, pour faire de nous des témoins de l'évangile, Papa revêt-nous, fais de nous Seigneur des soldats, qui ne seront pas Seigneur des défaitistes, qui n'auront pas Seigneur partir au moindre petit combat, mais qui vont se positionner là où tu les as placés. Saint-Esprit, je demande ta grâce, que celui qui était faible dise je suis fort, que celui qui est pauvre se positionne dans la richesse du Saint-Esprit de Dieu. Papa, bénis chacun, remplis-nous de ta grâce, moins-nous Saint-Esprit pour cette grâce, et que nous puissions continuer Seigneur dans ce temps de jeûne, afin de finir, Papa, dans la plénitude, que l'Esprit nous donne les révélations, qui nous conduisent à connaître Seigneur, ce que nous devons travailler afin de devenir accomplis. Saint-Esprit, d'être prêt, Seigneur, pour cette phase glorieuse de l'ascension dans la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci au Seigneur, merci pour sa parole. Et comme aussi Paul a appelé Jean-Marc pour revenir, pour l'aider. C'est comme le Seigneur appelle ceux qui ont laissé la parole, qui ont laissé le chemin du Seigneur, de revenir à lui. Donc, reviens au Seigneur. Allez régler. Reviens au Seigneur. Reviens sur sa voie. Fais que tu puisses avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle est pour tout le monde. Et n'aie pas honte, n'aie pas peur, reviens et tu seras accueilli par le Seigneur. Reviens, va voir ce que tu dois voir pour régler les situations afin que vraiment tu sois accueilli. Car le Seigneur va nous demander, il va demander à chacun de se rendre compte de tout. Ses œuvres, donc c'est à chacun. Mets ta vie en règle et combat le bon combat. Et je sais que tu es béni par la parole. Dis-moi Amen. Tu es béni par la parole. Parce que moi je suis vraiment béni. Et le Seigneur nous forme. Alléluia. Même si les choses c'est déjà.
Récemment. Si tu n'as pas compris la détermination que tu dois prendre pour aller jusqu'au bout avec Dieu, le Seigneur, avec les gens qu'il a choisis dans les églises, veut une armée d'engagés maintenant pour aller loin avec lui, parce qu'il revient bientôt. Ce n'est plus le temps comme les Jean-Marc de prendre des congés et de revenir, de prendre des congés et de revenir. Jean-Marc a compris, il est revenu définitivement. C'est le temps de te décider. Je prie pour toi qui me suis de te décider. Au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur, je me décide à entrer dans cette deuxième phase de l'histoire. En 2020, nous vivons des choses incroyables. Une phase de grand réveil, mais aussi une phase, comme nous l'avons vu, de confrontation, de puissance. Nous avons vu ce que l'ennemi est capable de faire. Et tu nous décris cela dans la parole. Ce qui s'en vient est grand, mais ce qui s'en vient aussi est glorieux. Et je veux faire partie de cela, comme un adorateur de Dieu et comme un guerrier de Jésus-Christ. Je m'engage à marcher à partir de maintenant vers une destinée glorieuse, sanctifiée. Utilise-moi, que je fasse partie de cette armée des derniers jours. Je me lève au nom de Jésus pour être plus que vainqueur. Amen, 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 amen. Nous faisons un vendredi pour la prière, pour un temps de prière. Vous voyez, nous acheminons dans quelques jours, les 30 jours, et je vous dis que nous allons vers une Pentecôte glorieuse, parce que 2020 est particulier au nom de Jésus. Nous vous disons, nous vous aimons Jésus. Tous ceux qui nous ont suivis, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous
pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'Église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'Église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'Église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.